Toi qui souffres de douleurs multiples, que ce soit au dos, au genou, n'importe où, même musculaire, ça te concerne. Oui, des gonflements, c'est pas forcément une inflammation, mais aujourd'hui aussi, il peut s'agir des gonflements ou des rougeurs ou une partie de ton corps qui se met à chauffer. Donc, installe-toi confortablement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que je suis ta nutritionniste et je suis là pour toi. Donc, je vais te parler de comment faire, quoi manger. Oui, justement, parce que tu dois savoir comment faire pour pouvoir sortir de là. Parce que je t'ai déjà dit que l'inflammation avec l'anti-inflammatoire, on va te prescrire directement ou te recommander, mais ce n'est pas la solution pour toi. Parce que les médicaments sur le marché anti-inflammatoires, ce n'est pas forcément ce qui est bien pour toi. Donc, je vais te dire quoi faire simplement par ton assiette pour pouvoir ne pas ressentir cette douleur. Bon, je ris comme ça. Voilà, je compatis ta douleur. Si tu es là, tu as mal. Reste là, écoute très bien. Donc, c'est d'abord quoi l'inflammation en fait? L'inflammation aiguë, c'est un mécanisme de défense vitale. Donc, on est confronté à un agresseur. Donc, le corps ressent qu'il y a un agresseur. Ça peut être un choc, ça peut être juste une présence, quelque chose qui dérange, une toxine. Bref, quelque chose qui a un endroit où il ne devrait pas être. C'est ça l'agresseur. Et les cellules immunitaires vont venir au secours. Donc, il s'agit de toutes les cellules-là qui sont dans les mécanismes de défense. Ils vont venir tout le temps, ils vont venir vite au secours pour rester figés sur ce qui t'embête. Et puis, le but, en fait, autant pour moi, c'est de neutraliser cet agresseur et entraîner vers la guérison. Mais ça peut faire donc mal parce que toutes les cellules viennent, ils viennent au secours, ils vont être là, ils vont vouloir éliminer l'agresseur. Mais du coup, tu vas ressentir certains symptômes, mais qui sont bénéfiques pour toi. Ton organisme met en place tout un processus de défense avec ton immunité à toi et les médiateurs, entre autres. Donc, tout ton corps est en plein chamboulement pour pouvoir te soigner naturellement. Donc, tu vois que tu dois l'aider, en fait. Oui, tu dois l'aider et c'est à moi de te dire quoi faire pour aider ton corps à sortir de cette situation, bien sûr, naturellement. Parce que le bon Dieu, oui, la nature, l'univers, ce que tu veux, a déjà prévu tout ce qu'il faut pour pouvoir se soigner. Les aromates, on peut avoir des plantes, des herbes, on peut avoir la nourriture. Oui, ton alimentation doit être ton premier médicament. Et puis, du coup, tout ton organisme va se mettre en place à bouger. Ton organisme bouge à ton propre secours. Ce qui peut faire mal. Donc, à l'endroit, on peut ressentir une chaleur. Ça doit passer par les rougeurs, les gonflements, la douleur. Même si tu touches l'endroit au moment précis, tu peux ressentir qu'il y a une légère chaleur qui se dégage. Quand tu as surtout mal quelque part, observe l'endroit. Des fois, il peut y avoir des rougeurs ou des gonflements ou une légère chaleur qui se dégage. Et puis, c'est à toi d'aider ton corps à vaincre, à traverser ce processus qui est bien pour toi, bien sûr. Donc, tu dois l'aider à échapper à l'inflammation. Là, il s'agit d'inflammation. Oui, je ne te l'avais pas dit. C'est ça qu'on appelle un phénomène inflammatoire. Donc, tu dois éviter tout ce qui est mauvais, sommeil, stress, sédentarité. Évite surtout de rester là à dire j'ai mal, je ne bouge pas. Non, tu dois bouger. Même si tu as mal, tu bouges. Dis-le, répète, tu bouges, tu bouges. Je te recommande les aliments riches en oméga 3. Ça peut être de l'huile de colza que tu dois adapter pour tes crudités, pas pour cuisiner. Et puis, ça peut être du poisson gras. Tu dois choisir les poissons gras. Je dis bien poisson gras. C'est pas que le gras du poisson, c'est pas bien. Tu as compris? Après, si tu as un autre régime, on peut en parler, d'accord? Choisis du poisson gras. Et je t'ai parlé aussi du pourpier. C'est une plante qu'on retrouve, hein, des herbes. Généralement, c'est dans ton potager, tu négliges. Mais le pourpier, choisis le pourpier parce que c'est tellement riche en oméga 3. Tu peux aussi manger de l'avocat, des olives. Mais les olives sans sel. Donc, tout ce qui est riche en oméga 3, ça peut t'aider à vaincre ton inflammation et à calmer toutes tes douleurs. Donc, tu veux savoir la portion recommandée? Consulte-moi. Donc, les aliments riches en graisses cachées aussi, tu dois supprimer. Comme les croissants, par exemple. Il y a un de mes patients qui m'a dit, c'est quoi les graisses cachées? Quand tu prends un croissant, est-ce que tu vois sa graisse? C'est des graisses cachées. Ça peut être des chips, ça peut être des biscuits, ça peut aussi être de la pâtisserie. Et puis, parlons-en.
Il n'y a rien de bon dans une boulangerie-pâtisserie. N'y va pas. Même pour être en bonne santé, évite tout ce qui est pâtisserie. Donc, que tu aies mal ou pas, évite. Parce que sinon, tu vas avoir mal tôt ou tard. T'as compris? Ne va pas. Les gâteaux, les crèmes, tout ça là, c'est pas bon pour ta santé. Donc, fuis la boulangerie, d'accord? Évite les gâteaux industriels. Évite tout ce qui n'est pas bien pour toi. Est-ce que tu as compris? Donc, si tu as un régime déjà, parfois tu peux être diabétique ou hypertendu ou tu peux avoir d'autres maladies, suis ton régime. Parce que si tu ne suis pas ton régime, le corps qui a dans toi, là, même si c'est le sucre ou encore la graisse qui t'entraîne déjà vers ces pathologies-là, ton corps peut s'enflammer. Parce que le phénomène inflammatoire, je t'ai dit, c'est en présence d'un agresseur. Et l'agresseur, ça peut être le sucre, ça peut être une mauvaise matière grasse, ça pourra être du sel, ça peut aussi être plein d'autres choses dont je ne vais pas énumérer aujourd'hui. Donc, consomme plutôt en priorité, voilà, tends l'oreille, les herbes comme le poireau, persil, céleri, ciboulette, oignon, de l'ail. Je t'ai parlé des vertus de l'ail et de l'oignon. Et si tu veux en savoir plus, tape Sandy Grandjean, nutritionniste. Et puis va dans ma chaîne YouTube et puis tu regardes. Ou encore, prends rendez-vous et viens. Tu peux prendre rendez-vous sur Doctolib et venir dans mon cabinet. Ou encore, prends une consultation à distance. Allez, ça ne va pas te tuer si tu tentes à me motiver un petit peu. Donc, tu vas consommer les épices comme le gingembre, le curcuma, le poivre, le safran. Je vais te parler des vertus du safran pour une prochaine vidéo parce que le safran aussi, je pense que j'ai un peu négligé le safran, mais il y a pas mal de choses à connaître là-dessus. Et surtout, pratique une activité physique régulière. Prends soin de toi, suis ton régime de santé et puis reste connecté